Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous présenter la mise à jour. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs Utip pour soutenir la chaîne, et puis voilà, hein. Du coup, on va parler mise à jour. Une petite mise au point, parce que hier j'ai eu un commentaire qui m'a fait un petit peu sauter la tête. À savoir qu'il y a des pubs dans les vidéos YouTube, ce qui est logique. Alors à savoir que j'ai fait le choix de ne pas mettre de pub désactivable, c'est-à-dire que vous pouvez skipper la pub au bout de 5 secondes de mémoire. Enfin, quand je regarde les vidéos des autres youtubeurs, c'est ce qui se passe, donc je pense que c'est la même chose ici. Et du coup c'est ça qui me donne une certaine rémunération sur YouTube. En dehors de ça, voilà, hein, on va être très clair, hein, les dons, les Utip c'est beau, hein, mais ça rapporte rien. On va être très clair, même Twitch ça rapporte pas grand chose. Et il y a quelqu'un qui s'est plaint parce que je fais un rappel d'aller voir sur Utip et que je mets des pubs pour lui, trop de pubs dans la vidéo. Alors, faut savoir qu'une vidéo, en plus de la chose que j'ai annoncée en live hier, on va en parler ce soir sur le live de Pix, plus mes projets à côté, ça me prend énormément de temps, la chaîne, euh, et j'aime faire ça, mais je me dis que en donnant de mon temps pour la chaîne, je pense que demander 20 secondes de votre temps à regarder une pub dans la vidéo, bon, au final, c'est plusieurs, hein, c'est pas une pub de 20 secondes, mais c'est 4 pubs de 5 secondes. Je me dis que c'est pas trop demandé quand même. Donc quand on me dit bah je me désabonne parce que tu mets trop de pubs, écoute, désabonne-toi mon grand, mais enfin, à un moment c'est donnant. Je veux dire, je donne énormément de temps pour essayer de vous aider, que ça soit par mes vidéos, que ça soit au travers du Shrine. Je ne compte plus le nombre de personnes à qui j'ai passé le Shrine Elite, le Shrine normal ou le Shrine facile. Je donne du temps en dehors pour organiser des trucs sympas pour la commune francophone. Donc je me dis bon, voilà quoi, c'est aussi, faut aussi récompenser ce travail-là entre guillemets. Voilà. Donc je tenais à faire cette petite mise au point parce que non, il n'y aura pas moins de pubs dans mes vidéos. Je ne ferai pas des vidéos gratuitement ou sinon c'est clair et net. Je peux vous dire tout de suite, je vais retourner bosser et il n'y aura plus de vidéos tous les jours. Ça sera une vidéo par semaine ou deux comme Pix et ça s'arrêtera là. C'est tout, enfin faut aussi comprendre ça, hein. C'est du temps, c'est un boulot et ça prend énormément de temps à côté. Voilà. Du coup, maintenant on va parler de Hades. Alors, j'ai fait une multi pour déclencher le recharge et je l'ai looté. Je n'ai vraiment fait qu'une multi, hein. Je vous le prouve tout de suite. On va aller dans le carnaval. Voilà. Je vous le prouve, j'ai fait une multi et il a décidé de tomber. Donc bien évidemment je vais le monter level 80, 7ème sens, tout ça. Par contre je ne mettrai aucun skill tome dessus. Je tiens à vous le dire, je ne mettrai aucun skill tome dessus. Donc je vous ferai une petite review étant donné que le perso a gentiment décidé de venir dans la box. Au final je comptais faire une centaine de poules avec une petite vidéo d'invocation, etc. Mais là du coup la vidéo elle va durer 43 secondes donc ça va pas être faisable. Mais je m'attendais pas à ce qu'il tombe en une multi. Il est tombé en une multi donc on va le monter level 80 et puis on pourra faire le nécessaire pour faire une petite review du perso dans la méta actuelle. Également, on a eu l'Astral Space Elite, qu'est-ce que je dis, Expert qui est sorti. Donc je l'ai clear, il est fait, il est réglé. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus parce que j'ai envie de vous montrer les teams que j'ai fait. Je n'ai suivi aucun tuto Arwezo ou quoi que ce soit pour le passer, hein. Je l'ai fait moi-même avec ma connaissance que j'ai du jeu, avec l'élite et compagnie. Je vous montrerai donc comment je l'ai passé, avec quel team, mais dans une autre vidéo, parce qu'il faut que je vous montre les teams, il faut que je vous montre les cosmos, il faut que je vous dise pourquoi j'ai fait ça, donc ça va être très long, et j'ai pas envie de mettre la mise à jour que dans l'Astral Space, donc je vous ferai une vidéo probablement soit aujourd'hui, soit demain,
centralisé sur l'Astral Space pour vous montrer quel team j'ai utilisé pour passer l'expert. Et vous allez voir, c'est jouable. Faut avoir quelques persos. Donc, je vous le dis tout de suite, faut avoir quelques persos clés. Mais en dehors de ça, ça reste très jouable. Le Milo RC m'a beaucoup aidé pour le deuxième boss, je tiens à vous le dire tout de suite. Maintenant, on va aller regarder tout ce que cette mise à jour nous apporte. Déjà, on va aller faire comme tout le monde. On va aller voir les règles du PVP mêlé parce que je suis sûr que ça en intéresse beaucoup de savoir quelles règles nous allons avoir dans ce PVP mêlé. Du coup, ton of treasure library in the DC in this game mode. The chest will appear for both factions. On the faction that first kills the chest. Et bah voilà. Ok. Ça va être très très tendu. C'est un mélange PVE PVP. Donc vous pouvez acheter les parchemins. Hein. Moi j'en avais déjà deux de stock. En gros, vous allez avoir un coffre de chaque côté de vous. Quand vous allez tuer le coffre, l'autre coffre d'en face va disparaître. Donc le coffre de votre adversaire, mettons c'est vous qui tuez le coffre en premier, le coffre de votre adversaire va disparaître. Ça ne vous va pas faire gagner le combat. En revanche, ça va vous donner un gros buff sur vos persos. Donc autant dire qu'il y a très peu de chances, à moins qu'il y ait un écart de niveau assez impressionnant, que vous perdiez si vous avez le buff. Ce qui veut dire que vous allez avoir un mélange de PVE pour taper sur le coffre le plus rapidement possible et le destroy le plus vite possible, et ensuite un mélange de PVP pour kill votre team adverse. Je trouve ça assez intéressant, c'est un mode de jeu qui est assez fun. On va voir ce que ça va donner en réalité. J'ai déjà quelques petites idées au niveau de team. Alors malheureusement, je te dis tout de suite, j'ai pas Radamante. Et effectivement, je pense que Radamante dans ce mode de jeu va être assez impressionnant. Milo RC, parce que tu vas taper le coffre en même temps que les adversaires, donc ça va être assez fort. Sachant qu'on peut prendre le parti d'éliminer des adversaires pour justement éliminer le coffre plus vite. Il y a toute une stratégie, à mon avis. Il va être très intéressant ce PVP mêlé là. J'ai hâte d'être à vendredi pour voir ce que ça donne. Alors moi je le ferai probablement dimanche parce que vendredi je vais être assez occupé, mais on verra. On va voir ce qu'il en est. Peut-être en live vendredi. Du coup, on va aller faire un petit tour dans le mall parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui sont sorties. Donc déjà, ces packs-là sont toujours là. Donc je répète, hein, celui-ci est le plus rentable. Clairement, toujours, même avec les nouveaux packs qui sont arrivés, si vous avez un coffre à acheter, c'est celui-ci. Vous en achetez 2 pour 3600, vous avez 40 gemmes avancées, 300 stabs. Pour 4800, vous avez un coffre qui va vous faire apparaître 40 gemmes avancées, un skill tome advance, donc un vert, donc ça fait comme s'il y avait 2 skill tomes, et surtout un absolute domain bouquet qui va vous donner quand même un assez gros buff du temple d'Hadès. Donc c'est assez intéressant. Moi je dis pourquoi pas, mais ça fait cher. 4800 ça fait cher, c'est plus de 65 balles le truc. Faut le vouloir. Je pense que vaut mieux prendre les fleurs à part, ça vous coûtera moins cher. Ensuite on a un coffre à 6000 pour 100 gemmes. Donc c'est pas rentable, hein. On a vu 3680 gemmes, 600 stam, là 100 gemmes 6000. Voilà, donc pas rentable, hein. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas super génial. Hein. Et puis après on a les fameux packs normaux, hein, qui sont toujours pas rentables, hein. Ça change rien. On change pas. Quand je parle des fleurs, c'est ce pack là, vous voyez, vous avez un bouquet comme ça, qui va vous donner la même chose. Et ça va vous permettre d'évoluer le temple qui est en question. Donc ça change régulièrement, surveillez. C'est comme ça, hein, que les gens du Jamir ils ont des temples level 5, hein, c'est parce qu'ils achètent ces bouquets là. Au lieu d'acheter des gemmes avancées, ils achètent ces bouquets là. Et puis ça avance. Hein. Et il me semble que c'est les seules choses de nouveau. Ouais. Ici c'est les seules choses de nouveau. Donc voilà, on a fait le tour de la boutique. Maintenant nous allons faire le tour des events. Alors, on a un petit Pichus Blisses, donc qui va vous donner quelques petites choses. Donc n'hésitez pas. Hein, moi, vous voyez, j'ai pris la gemme avancée à 50. Voilà, hein, clairement, c'est du bonus, on prend. Ça, je suis clairement dégoûté. Mais alors, je vous dis tout de suite, je suis clairement dégoûté. Alors, pour 15 balles, vous avez 7 gemmes avancées et 300 de stab.
C'est pas mauvais en soi, c'est pas génial, mais c'est pas mauvais en soi parce qu'à chaque fois en plus vous récupérez au moins 6 fragments de Skid Dome. Donc c'est pas mauvais en soi, mais c'est cher. Et au bout de 5 coffres, donc de 70 balles, vous avez le skin d'Hades. Donc en gros, si vous voulez le skin d'Hades, il faut dépenser 70 balles dans le jeu. Et alors, à l'époque, on gueulait pour des skins à 20$, mais là, 70 balles, c'est complètement abusé. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais Fufu, ça va t'apporter 20 gemmes avancées, 1500 diamants et 1500 de stam. Ouais, mais je m'en fous, moi je voudrais juste le skin d'Hades. Je peux ou faut que je paye 70 balles? Honnêtement, j'ai pas. Voilà, si le skin d'Hades avait été à 20 balles, j'aurais fait l'effort, je l'aurais pris. Honnêtement, vu que le perso est venu en une multi dans ma box, je l'aurais pris. Mais là, dépenser 70 balles, j'ai absolument pas besoin de gemmes avancées. Les diamants, je les aurais bien pris. Et la stam, oui, ça se prend toujours bien, mais quand même, j'ai pas les moyens de dépenser 70 balles pour un skin. Donc bah, ils vont aller se faire voir avec leur skin à 70 balles. Et honnêtement, je vous encourage à faire la même chose. Il faut leur faire comprendre que ça, c'est non. Et honnêtement, il y a déjà un mail qui est parti à Saori pour dire ça, c'est non. Ça, c'est non. Clairement, tu mets pas un skin qui va apporter des stats en plus sur un perso. Donc clairement pour des gros cash players, parce que moi à partir du moment où tu peux dépenser 70 balles comme ça pour avoir un skin de Poséidon, c'est que tu as déjà un certain taux de cash play dans le jeu. Ça, en gros, ça va créer un écart entre les Hades normaux et les Hades des gros cash players. Alors, vous me direz, oui, de toute façon, ils ont les skill up, etc. Mais quand même, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Mais bon, c'est mon avis. À vous de faire le vôtre. Encore une fois, ne dépensez pas plus que raison, même si Hades est votre personnage préféré. Ça ne mérite pas de mettre 70 balles pour avoir le skin d'Hades. Maintenant, on a un autre event qui accompagne la venue d'Hades où il faut récupérer des épées d'Hades. Suite à ça, on pourra échanger contre des fragments de Skid Dome, donc ça très bien, des gemmes avancées, donc ça très bien, des Skin Activation Stone, des Star Pulse, des fleurs et des coupons de skin bleu. Donc assez intéressant, on va pouvoir se refaire quelques fragments de Skid Dome, quelques gemmes avancées, des fleurs et des coupons, donc tant mieux. N'oubliez pas, les fleurs, ça va devenir le nerf de la guerre à terme, donc ne les négligez surtout pas. Voilà, moi je vais commencer par prendre les Skid Dome et après je prendrai les fleurs et puis les coupons en priorité. Voilà. Et sinon, on a toujours l'horoscope reverse, on annonce les signes, on a le week-end 7ème sens, donc les choses normales, j'ai envie de dire, et communes qu'on a chaque semaine. Dans le carnaval, effectivement, nous avons toujours le petit spécial summon, donc ça, pas de souci. On a le total spending, donc pareil, ça c'est la même chose, c'est coutume. On a le Hades Special Training, donc pour entraîner Hades, donc là vous voyez, je vais quand même me faire 300 diamants, 5 fragments de Skid Dome, 6 fragments de Skid Dome, 2 étoiles, quelques récompenses quand même bien sympathiques pour avoir eu Hades, donc on va pas se plaindre, c'est toujours intéressant et ça fait plaisir. Et ensuite vous avez le Hades Skill Training Camp, donc ça n'a pas lagué. C'est ici, vous allez pouvoir vous entraîner à manipuler Hades et vous allez gagner des diamants et à la fin, si vous êtes level 46 ou plus, un shard d'Hades ou des diamants en fonction de votre level. Donc ça se prend bien, vous voyez j'ai même pas fini le Poséidon encore et j'ai pas fait le close. Ouais, j'ai des réserves de diamants comme ça qui traînent dans le jeu, c'est pas plus mal. Je trouve c'est pas plus mal, au moins ça m'a permis, vous voyez, de faire des... Quand le RC de Milo est sorti, ça m'a permis d'accélérer les parties en allant chercher ces petites réserves de diamants qui me restent dans le jeu. Que ça soit ici avec les medium hard ou que ça soit justement dans ces petits boucles là. Donc toujours intéressant de garder une petite réserve de diamants. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pas mal de la mise à jour en ce qui concerne Senseiya Awakening. Donc je vous rappelle que le live sera ce soir sur YouTube, il va être aux alentours de 21h30 dépendamment comment ça se passe sur le live de Pix. Et puis après on aura une première partie on parlera bien sûr du Jamir, pas aussi longtemps qu'hier, on fera un peu de GD, ensuite on partira sur Legend of Runeterra, faire l'expédition, et voilà. Sur ce,
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.